Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais faire un petit coup live. Ok, voilà. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Josiane Yankam, Jules Lumbisi, voilà. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Vous savez que ma page est restreinte. Voilà. C'est pourquoi il me faut mieux un technicien pour gérer ce problème-là. Ma page est restreinte. Je vais m'adresser à la mère de Gloria, cette fille-là. Bon, j'ai vu les lives là hier. J'ai vu un live, une femme vraiment écœurée, en pleurs, est en train de crier son ras-le-bol vis-à-vis d'un dernier là qui fait les choux-draps des réseaux sociaux depuis un certain temps. Il faut appeler vraiment son nom. Il s'appelle William Senior. William Senior. Voilà. William Senior, c'est les gens qu'il ne faut pas laisser en liberté. Parce qu'ils sont dangereux. Et le fait de les dénoncer va calmer les humains. C'est comme ça la vie. Quand vous voyez quelqu'un qui vient se défendre, il appelle le nom de Paul Biya. Sachez que derrière lui, là, il y a beaucoup de chaos. Il veut faire peur aux gens. Alors qu'en réalité, il n'est rien. Ma chérie, tu peux être abusé et tu appelles les gens tonton. Dès lors que quelqu'un t'abuse, vraiment, identifie-moi cette dernière, cette femme-là. La mère de Gloria. Tu ne peux pas être abusé et en même temps respecter encore ce dernier. Non. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Dès lors que quelqu'un t'abuse, ça veut dire qu'il veut te voir crever, il veut te voir souffrir. Il veut te réduire à néant. Tu n'as plus le droit et le devoir de l'appeler tonton. Arrête-moi ça. Arrêtez-moi ça. Non, je n'ai personne. Lui-même, il est qui? Le simple fait que tu es Camerounais, ça te donne tous les droits. Mais pourquoi les Camerounais sont comme ça même? Ah, Seigneur, merci de m'avoir fait voyager. Merci. Vous les voyez en route. Vous les voyez en route. Vous voyez les hommes, ils brillent. Vous voyez les femmes, elles brillent. Mais, moi, des petits problèmes, je n'ai personne. Tu n'as personne. Mais n'es-tu pas camerounaise? Tu n'es pas camerounais? Donc ça veut dire le fait que tu n'as personne là, chacun peut venir t'arracher tes droits. Mais le Cameroun va où là? Le Cameroun là, c'est comment? Même nos ancêtres à l'époque étaient déjà courageux, ils réclamaient leurs droits. C'est pourquoi ils sont entrés au maquis. C'est pourquoi on vous dit apprenez l'histoire de votre pays. Il ne suffit pas de tourner les scénarios. Il ne suffit pas de faire plaisir aux gens. Vous êtes dans la distraction. Je sais. Oui, quand je suis connecté, oui, peut-être ma page est restreinte. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de vues. Mais ce qui est sûr, nous faisons les lives de l'avenir. Même dans 100 ans, 200 ans, on viendra voir que voici les gens qui ont marqué le temps positivement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est à la recherche des vues, tout et tout. Cultivez-vous. Le simple fait que tu es Camerounais ne donne aucun droit à un policier, à un gendarme, à un commissaire, à un procureur de te menacer. Tu portes plainte. Apprenez à porter plainte. C'est pour ça qu'il y a le commissariat. Portez plainte. Portez plainte. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous les Camerounais? Je n'ai personne. Parce que vous cédez à l'intimidation. Mais le Camerounais va où même? Il faut porter plainte à ce dernier. Il faut porter plainte. Facebook. Oh, tu peux venir beau réciter ta vie à Facebook. Ok? Si tu ne portes pas plainte, ça n'aura pas d'action. Il faut porter plainte. Apprenez à vous plaindre. Et porter plainte ne veut pas dire que tu vas tuer la personne. Parfois, la plainte amène une solution à vos problèmes dans la vie. Il y a des gens que s'ils n'avaient pas porté plainte, on ne devait jamais résolver leurs problèmes. Il faut apprendre à porter plainte. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous les Camerounais? Toujours pleurnicher, faire pitié. On vous a dit qu'on fait pitié n'importe comment quand on a raison. Est-ce que vous savez que la mine que vous montez là, pour vous faire échapper les contrats, vous ne pouvez pas montrer en même temps que vous êtes les lions, en même temps réduire votre personne, toujours en train de pleurnicher. Toujours en train de... Vous voulez quoi à la fin, vous les Camerounais? Portez plainte. Bon, va porter plainte, nous on va te soutenir. On va cotiser, chacun va cotiser. Il y a ceux qui vont donner 10 000, il y a ceux qui vont donner 50 000, il y a celui qui va porter plainte. Il faut porter plainte. Apprenez à porter plainte. Toujours en train de vous considérer comme les Camerounais de second rang. C'est pour ça qu'on méprise les Camerounais. C'est vous qui donnez le courage. C'est vous qui donnez le courage à certaines personnes de mépriser l'homme camerounais. Puisque toi-même d'abord tu as peur d'être dans ton pays. Mais on ne comprend plus les Camerounais. C'est quoi ça? C'est quoi? Non, je n'ai personne. Lui-même, il est qui? Vous ne voyez pas comment porter plainte au colonel? Vous ne voyez pas comment porter plainte au commissaire? Même le président de la République. Au Cameroun, ça se fait.
Tu peux porter plainte. Tu peux porter plainte. Ceux qui m'ont torturé dans le passé, c'est les colonels. Moi, je les ai portés plainte. Ils m'ont dit qu'ils vont voir là où ça va aboutir. Mais au moins, j'ai porté plainte. Un jour, ça va tourner. Les passés va les rattraper un jour. Mais c'est quoi avec vous-même là? Tout en train de venir pleurnicher. Hein, montrer ce que vous n'êtes pas. Vous faites pitié. Hein, vous faites pitié. Vous laissez qu'on détruise la carrière de vos enfants. Hein? Quelqu'un qui ne veut plus que tu évolues dans ta vie. Quelqu'un qui est en train de souhaiter ta mort. Quelqu'un qui est en train de te détruire ta carrière. Alors que lui-même, il vit de cela. Il vit des films, des histoires, des courts-métrages que vous faites là. Hein? Mais attendez. Et où est-ce que... Moi, je ne connaissais pas cela. Ma femme me dit que, mes chéris, la fille là, elle cartonnait ici là. Elle avait même de la visibilité. Ce n'est même pas ce monsieur là qui a fait ce qu'on connaisse, Gloria. Gloria était déjà connue. Gloria était déjà connue. Donc voilà comment quelqu'un vient entrer dans ta vie. Je ne suis pas là pour dire que tu as eu le gros cœur. Non, la vie c'est l'opportunité. Alors, et on va là où on nous a bien proposé. C'est une bonne chose, mais il t'a abusé. 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que tu fais là? Vous croyez que ce n'est pas un métier? Vous croyez que ce n'est pas un métier? Hein? Vous croyez que ce n'est pas un métier? C'est ta tête qui travaille, tu mets en épreuve et tu vis de cela. Quelqu'un s'en tape pas de ça. Quelqu'un te fait le chantage. Parce qu'il est sûr que derrière ça, il y a beaucoup de chantage. Les Camerounais apprenaient à porter plainte. Voilà. Même, il y a des choses qui... On te donne raison sur la toile. Mais derrière, la loi ne peut pas exécuter. La justice ne peut pas s'exécuter parce qu'il n'y a pas ta plainte. Mais ce monsieur exagère quand même. Ce monsieur exagère. Allez, va porter plainte, ma chérie. Arrête de venir faire pitié aux gens. Qui vous a dit que c'est tout le monde? C'est chaque jour qu'on doit pleurer. Non, on ne doit pas pleurer quand on a raison. Arrêtez de réduire votre personnalité. Ça fait ce qu'on vous manque le respect. Quand tu pleures en public là, c'est quoi? C'est bien? C'est pas bien. C'est pas bien. Quand on a derrière soi quelqu'un de public, ou bien on vient en grand, on vient exposer ses problèmes. Tu réclames quelque chose que tu as droit. Et on peut te le remettre. Va porter plainte. Va porter plainte et tu sors en public, tu exposes le... Si tu avais parlé de ça depuis, c'est que c'est fini. Vous voyez les gens pavaner sur la toile. Hein? Alors qu'ils vivent aux dépens des autres. C'est quoi j'ai dit? Peut-être notre passé est sale. Hors du Cameroun. Mais au Cameroun là, on est clean. Ça veut dire que quoi? On ne dit pas qu'on n'a pas de dettes. En tant qu'homme d'affaires, nous tous on a des dettes. Mais je me bats à payer mes dettes. Je me bats à résolver mes problèmes. C'est ça. C'est comme ça que nous devons vivre. Celui qui me fait la saleté là, c'est l'homme du Cameroun. C'est clair. Quelqu'un va venir dire là que non, Banga, non, arrêtez ça. Tout se prépare en avance. Rien n'est le fruit du hasard. Avant de venir m'asseoir au Cameroun là, j'ai arrangé ma vie. J'ai arrangé ma vie que je ne dois pas commander à quelqu'un. Je ne dois pas abuser un Camerounais. On peut me faire les affaires, ça ne marche pas. J'essaie de résoudre le problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Que les Camerounais, moi mon problème n'est pas avec ce monsieur-là. Ah, va te plaindre. Va te plaindre. Voilà les gens qui sont plaints. On a résolu les problèmes. Mais c'est Leslie, mais c'est Lisette. Hein, aujourd'hui, on a retiré une charge. Mais toi, tu attends quoi? Va te plaindre, ma chérie. Va te plaindre. Et pour toi, il est trop beaucoup. Pour toi, il est beaucoup. Hein, ta page YouTube, ton compte YouTube, ça a disparu. Les contenus, il n'y en a plus. La vie de ton enfant, c'est toi qui payais. Mais attendez, vous voyez comment les gens sortent de leur espace de contrôle. C'est ça le problème. Qu'elle va porter plainte. Mais oui, mais attendez, mais alors, il dit, mais pourquoi alors? Il faut quand même les ententes, même s'il faut enlever le contenu de cette jeune fille. Il faut qu'elle parte porter plainte. Si vous ne portez pas plainte, il faut arrêter. Ça veut dire que c'est une fausse histoire. La plainte, c'est un job. On n'a pas besoin du timbre sur la plainte.
Si vous ne portez pas plainte, ça veut dire qu'il y a un problème derrière. Le problème de Lisette pour l'enfant là, ça se comprenait. Mais les histoires que tu dis qu'on a pris ton derrière là, tout et tout, c'est au tribunal. Tu portes plainte. Ça veut dire que c'était contre ta volonté. Il peut y avoir réparation. Tu dis qu'on t'a abusé. Ta page Facebook, ta chaîne YouTube, tout et tout, on a retiré le contenu de ton enfant. S'il n'y a pas de contrat, tu peux avoir gain de cause. S'il n'y a pas de contrat, tant pis. La justice peut équilibrer. On peut le sommer à te restituer tes droits. J'ai vu mon locataire en Banga là-bas. Oh, les gens me disaient que Banga diaspora, oh, il a beaucoup d'argent. Il a dit arrêtez-moi ça. Je suis Camerounais. Le temps viendra, il va sortir. Et il est sorti. Laissez-moi ça. Ce n'est pas une affaire de voice. On s'en fout des voice. À un moment de la vie là, il faut avancer devant. À un moment de la vie là, ok, à un moment de la vie là, tu peux avoir tort, mais tu te plains. Vous croyez que Pogba, en partant porter plainte, ne savait pas ce qu'il attendait? Quelque part, il y a les endroits où il est fautif. Mais à un moment de la vie, il faut se libérer. On ne porte pas plainte tout parce qu'on a raison. On porte plainte pour parfois pour restituer sa propre dignité. Tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison. Mais quelque part, tu as aussi tort. Tu peux avoir tort, mais quelque part, tu as aussi raison. Sur quoi parfois on porte plainte. Pourquoi on essaie d'équilibrer? Pourquoi on essaie d'équilibrer? Donc si tu viens te plaindre seulement là, sans réagir, ça veut dire qu'il y a un problème derrière. Il y a quelque chose qui se cache. C'est tout. Bah, ça a trop duré. Ça a trop duré. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu ne portes pas plainte. Mais tu veux quoi? Vous voulez quoi à la fin? Vous vous considérez toujours comme les Camerounais de second rang. Je n'ai personne. Je n'ai moi personne. Vraiment, je n'ai moi personne. Et voilà le pourquoi. Alors on dit dans la vie, je m'adresse à certaines femmes ici là. Moi, mes dîners sont tout instructifs. Dans la vie là, méfie-toi de quitter quelque part où tu te sentais bien pour aller quelque part où on t'a proposé le paradis. Il faut toujours se méfier dans la vie. Il faut toujours se méfier dans la vie. De te séparer de quelqu'un que tu vivais déjà, tu gérais déjà bien ton quotidien, pour aller là où on t'a proposé le paradis. Il faut toujours se méfier dans la vie. Dieu connaît tout récompenser les êtres humains. Quelle que soit ta naïveté, quand tu quittes quelqu'un abusivement, alors que vous n'avez pas de problème, sache que là où tu parles, c'est cela que les malheurs pour toi. C'est comme ça que Dieu nous parle. Ben oui, c'est comme ça que Dieu nous parle. Dieu nous parle toujours. Dieu sait récompenser la nature. Voilà. Dieu sait récompenser la nature. Dieu sait lui-même remettre chacun sur le droit chemin. Nous tous, on a parfois abusé quelqu'un pour rien. Mais oui, nous tous, on nous a souvent accusés pour rien. Souvent, nous-mêmes, on connaît qu'on a fauté. Parfois, nous connaissons que vraiment on a quitté cette personne abusivement. Et quand nous, on part ailleurs, ça ne nous sourit pas. Rappelle-toi toujours que non, c'est là où tu quittes là qui t'a porté malheur, là où tu vas. C'est là où tu quittes, qui te porte bonheur, où tu vas. Et c'est là où tu quittes, qui te porte aussi malheur, où tu vas. C'est pourquoi je m'adresse à certains beaux ailleurs. Arrangez souvent votre vie au Cameroun. Voilà, il n'y a pas l'âge pour être conscient. Quand tu décides de porter ton sac au dos pour aller traverser la Méditerranée, le désert là, c'est le chemin. C'est le chemin très dangereux. Ça fait partie de la spiritualité. Même le désert là, ça ne blague pas. J'ai vu le désert tuer les gens vivants. Alors que ça te tue. Le gars se confesse au désert. Je me souviens, j'ai connu quelqu'un qui s'est confessé au désert. Sinon tu n'arrives pas. C'est le chemin de Dieu. Et c'est en même temps le chemin de l'enfer. Je connais beaucoup de personnes qui sont repenties au désert. Mais oui, je connais beaucoup de personnes qui sont repenties au désert. Qui sont confessées au désert. Donc voilà, tu as quitté un monsieur avec qui tu traitais bien tes vidéos, hein, tu gagnais bien ton argent, pour dire affaire de frère du Cameroun. Non, à un moment de la vie là, le frère c'est bien, mais
Préfère vivre seul que d'être mal accompagné. À un moment de la vie là, préfère vivre seul que d'être mal accompagné. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est trop. C'est trop là. Vous qui parlez là, c'est pas parce que quelqu'un parle avec quelqu'un. Il y a les gens comme ça, laissez ça. Arrêtez de comprendre les trucs là. Non, c'est ce que moi je dis, je n'ai pas besoin d'écouter la version de l'autre. Je dis bien, tu te plains, va porter plainte. C'est tout. Arrêtez de venir déranger les gens. Arrêtez de venir pleurnicher. Arrêtez de venir faire pitié. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour écouter une version de quelqu'un d'autre ou pas. Je ne suis pas ici en train de diaboliser l'autre. Mais ce qui est sûr et certain que il n'y a pas de fumée sans feu. Si quelqu'un a déjà pu abandonner son enfant, si quelqu'un a pu régner son propre enfant, ça veut dire qu'il est capable de tout. Donc ça veut dire qu'à 70%, il a tort. Parce que son passé le rattrape, même s'il a raison. Je n'ai pas besoin d'écouter sa version. Dans la vie, ton passé te rattrape. Il y a des gens en prison à cause de leur passé. Il y a des gens, ce qu'on dit dans la vie, il faut bien nettoyer son chemin. Sinon, ton passé va te rattraper. On va t'accuser innocemment. Juste parce que tu étais un gars qui insultait les mamans des gens au quartier. Juste parce que tu avais l'habitude de voler la viande de la mamie chez vous. On peut braquer le voisin, on t'accuse, alors que tu ne connais rien. Donc c'est pour dire que quoi, le passé de William Seignou le rattrape. Pourquoi? Parce qu'il a osé méconnaître, rejeter l'enfant qu'il a fait dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Il a osé méconnaître l'enfant qu'il a fait dehors. Et pour cela, il est condamné déjà au premier degré. Il est condamné au premier degré. Quelle que soit sa sortie ou pas, Facebook n'est pas un tribunal. Moi, j'ai toujours dit ça. Facebook n'est pas un tribunal. Facebook n'est pas un tribunal. Madame, arrêtez ça. Sinon, vous commencez à emmerder, vous tous là. Parce que moi, là, je n'aime pas voir un Camerounais qui fait pitié. C'est pas bien. On ne doit pas faire pitié. Quand on a raison, là, on se défend. Quand on a raison, on se défend. Si on compte les Camerounais qui devaient faire pitié, là, j'en fais partie. J'ai vu un hommage que cette femme-ci m'a rendu, là, c'est la villageoise du Patou et tout. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Que voici un gars qui était persécuté au Cameroun, par sa liberté de penser. Il était torturé, molesté. On a enlevé sa femme. Mais il continue à parler. Il ne prend pas ça comme un fonds de commerce. Voilà la place qui m'a touché. Il ne prend pas ça comme un fonds de commerce. Parce qu'on pouvait se vanter. On pouvait prendre ce qu'on a traversé là comme un fonds de commerce pour tromper les gens. Mais est-ce que ça me... Moi, je me lève chaque matin pour aller vendre mes jus de canne. Je me lève chaque matin pour aller vendre mes jus de canne. Voilà le pick-up qui est là. Je sors là bientôt. Voilà, je sors là tout à l'heure. Je sors là tout à l'heure. Mais je vois beaucoup de gens qui me voient en route, Manga Diaspora. Maintenant, voilà, je prends des gens qui me gardent les chaussures, les habits, tout et tout. Mais ça ne fait pas de ça un fonds de commerce. On ne doit pas venir pleurer en public, à n'importe comment, à n'importe quand. Pour ce que tu as raison, mais toi-même, défends-toi. Défends-toi, les gens vont t'accompagner. Nous sommes au Cameroun. C'est parce que parfois, vous faites les choses qu'on ne voit pas. Il y a les armes de bonne volonté. Il y a les armes de bonne volonté qui peuvent résoudre ton problème. Mais voilà, je prends un exemple. Voilà l'autre qui est venu au Cameroun, là, le dieu cyclone. N'est pas là retirer ses documents. Il est resté 1 mois, fermé la bouche. Il fallait qu'il reste même 2 ans, 3 ans là. Il ne devait jamais avoir la solution de ses papiers. Mais le fait qu'il a fait une publication, les gens ont partagé. N'est pas là, on lui a remis ses documents. Aujourd'hui, ces derniers qui ont monté cette sale besogne sont en train d'être convoqués dans les tribunaux. On est en train de les convoquer au tribunal militaire. Appelez à vous plaindre. Appelez à vous plaindre. Arrêtez de vous considérer comme les Camerounais de deuxième catégorie. Non, nous sommes tous les Camerounais. Toi, tu me dépasses en rien. Je considère Flambia comme un Camerounais. Pas un Camerounais qui est au-dessus de moi. Au contraire, un Camerounais qui profite du Cameroun. Qui profite de nos souffrances. Parce que je ne sais pas si ce monsieur-là connaît le prix du pain. Mais oui. Mais nous sommes les Camerounais. Tu as peur d'aller au commissariat? Tu as peur de faire la cellule? Arrêtez-moi ça, dis donc. On a eu des problèmes où
On nous a accusés. Nous sommes allés jusqu'au commissariat, faire les jours de cellule, sortir. Hein? Mais avoir raison. Aller au tribunal, gagner. Maintenant, porter plainte à l'ancien plaignant. Jusqu'à il est parti au Ngata. C'est au Ngata que quand il sort à l'audience, troisième audience, il demande les excuses, que c'était un coup monté. Maintenant, nous aussi, on désiste. Vous croyez que quoi là? Vous passez le temps à faire pitié, à vous considérer comme les Camerounais de second rang. Mais vous voulez que le Cameroun avance comment? Si vous ne vous libérez pas, vous croyez qui va libérer le Cameroun? Et le Cameroun va se libérer dans tous les secteurs de la vie sociale. La liberté, c'est le courage. Chacun à son petit niveau. On n'invite personne, on ne t'oblige pas à faire la politique. On ne force personne à faire la politique. Mais que chacun défende ses droits. Chacun doit apprendre à défendre ses droits. Même quand on a tort, on porte plainte. Tu ne sais pas ça. Il y a des gens qui ont tort qui portent plainte. Il y a les habitués des tribunaux. C'est des personnes courageuses. Tu as expliqué, va maintenant porter plainte. Sinon, on peut te porter plainte. On peut aussi te porter plainte pour fausse accusation. On peut te porter plainte pour fausse accusation. Considérez que vous n'êtes pas les Camerounais ou bien. Nous ne sommes pas les Camerounais ou quoi. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Les gens vont dire que non, c'est les détracteurs. Non, 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 non. Tout se paie ici-bas. Notre passé finit par nous rattraper. Je prends un exemple. Moi, voici, non. Mais voici, n'est pas quand j'étais dehors là, les Camerounais m'ont dit Mbanga Diaspora. Vraiment, comme tu fais les vidéos là. Pendant Corona, n'est pas j'étais en Indonésie. Je suis parti là-bas. Voilà Corona qui m'a bloqué. Dans mes balades, j'ai commencé à filmer les mèches, tout et tout. Les gens m'ont dit que, ah, gars, je peux t'envoyer là, tu m'achètes ça. Mais ça a pris. Les Camerounais m'envoyaient beaucoup d'argent. J'ai lié un contact avec un certain monsieur. Est-ce que vous savez que, comme je rentre là, j'ai laissé l'argent à ce monsieur-là. Le monsieur là m'a abusé. Puisqu'il a été abusé. Il a été abusé. Il n'a pas été abusé. Il allait investir dans la politique. Et la politique a tout absorbé son argent. Et puis ça concerne mes clients en quoi? En ce moment-là, ça concerne mes clients en quoi? Mais mon gars, je dois me décider de rembourser. Mon nom devait sortir sur la toile. Si je ne remboursais pas l'argent là, imaginez c'était combien? Je suis venu ici pleurnicher. Que non, vraiment, c'est le monsieur là qui m'a mis dans les problèmes. J'ai remboursé. Je dis bien que j'ai remboursé plus de 60 000 euros. J'ai remboursé plus de 60 000 euros. Personne n'est venu crier sur la toile que Mbanga Diaspora m'a abusé. C'est un abus. On te donne l'argent, tu peux donner à la mauvaise personne. C'est un abus. On peut te porter plainte. Qui m'a porté plainte? Parce que j'ai accepté de résolver le problème. J'ai accepté, j'ai porté sur moi. Aujourd'hui, il reste combien? À peine il reste, c'est 300 $. Il y avait les gens de 1000 euros comme ça là. Au moins c'est 20. Il y avait les gens de 1 million de francs CFA. Au moins 10. Ils étaient nombreux. Mais j'ai remboursé. J'ai remboursé. Et si je refuse de rembourser, on me porte plainte. C'est clair. On me porte plainte. Vous êtes en train de dire que non, on veut saboter tel, on veut faire ci, cela. Non, arrêtez ça. Quand c'est trop, c'est l'air. On a un vrai problème. Mais pour résoudre les vrais problèmes, il faut résoudre aussi les faux problèmes, les petits problèmes de la société. Puisque ça peut amener cette femme-là à se suicider. Parce qu'elle avait déjà un rythme de vie. Moi, je ne la connaissais pas. Elle avait déjà un rythme de vie. Elle a 4 enfants. Le fait qu'elle a quitté son mari, ça m'est égal, ça la regarde. Peut-être elle aussi, elle paye son karma autrement. Mais ça ne me concerne pas. Même les pécheurs ont été aussi bénis à un moment de la vie. Même les pécheurs d'aujourd'hui ont été bénis hier. Donc ça ne m'intéresse pas. Je parle de ce qui est en cours. Il faut porter plainte à ce dernier de William chez nous là. Il faut arrêter ça. Vous devez lui porter plainte. Voilà. Voilà ce que j'avais dit ce matin. Donc voilà. À force d'avoir peur dans la vie, on finit par
À force d'avoir peur dans la vie, on finit par nous considérer comme les citoyens de seconde zone. Je ne suis pas un Camerounais de seconde zone. Je me considère comme un Camerounais de premier rang. Et c'est ça qu'on doit éduquer nos enfants. Même toi là, qui m'écoute là, arrête de te considérer comme un Camerounais de seconde zone, de second rang. Moi, jamais de ma vie. Qui s'attaque, s'y pique. Moi, c'est comme ça, même dans mon quartier. Je te riposte. Je te riposte. Je me souviens dans mon quartier, quand j'étais en train de construire, j'étais en bon terme avec un certain monsieur, un soi-disant milliardaire. Les faux milliardaires qu'on a au Cameroun. Les gens qui passent le temps à construire sur la route. Il a un grand structure que tout le monde connaît là. C'est l'un de mes voisins. Il a commencé à vouloir faire comme s'il veut me prendre. Je lui ai dit que hey, mon gars, fais attention. Je n'ai pas fait le tour du monde pour avoir peur d'une minable personne comme toi. Tu ne m'intimides même pas. On s'est gâté ici très mal. Il a eu l'audace. Ce qu'il a eu l'audace, c'est que le milliard, on dit que la money frogger roule là. Quand on dit que l'argent que tu n'as pas travaillé parfois, il a eu l'audace de venir jusqu'à dans ma barrière. Ce que j'ai failli le faire le jour là, il ne peut plus tenter. Mais tant qu'il me voit n'importe qui, il me salue. Le lendemain, tout le quartier est venu me dire merci. Hey, le monsieur là, il a beaucoup d'argent, il va t'enfermer. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Le mensonge n'a jamais le dessus sur la raison. Jamais. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Quand tu as raison, il faut rester debout. Arrêtez de venir pleurnicher. Que je ne peux pas porter plainte. J'ai moi peur. Je n'ai personne. Qui va porter plainte à ta place? On t'a dit qu'en matière d'injustice là, oui, il y a là où tu peux porter plainte à quelqu'un. Ou bien à la place de quelqu'un. Peut-être quand la personne est décédée. Ou bien si tu fais une procuration. Fais la procuration. Tu donnes à quelqu'un qui va porter plainte. Va chez un avocat. Les followers, tu as c'est 200, tu as beaucoup d'abonnés là. Demandez, apprenez à demander quand vous avez des problèmes. Il faut demander, on va cotiser. Sinon, on considère que c'est la manipulation. Hein. Arrêtez. Sinon, on commence à considérer que c'est de la manipulation. Voilà. Tu connais combien de personnes, les milliers de personnes qui ont de la considération pour ta fille Gloria? Imagine que tu portes plainte. Même dans... Les vraies choses se passent que dans le noir. Les vrais soutiens, c'est dans le noir. Ce n'est pas sur la toile. Va-tu porter plainte le moment que tu vas vouloir un avocat? Tu viens demander, on va t'aider. On va t'aider. Parfois même, tu vas te rendre compte que même l'argent que tu réclames là, on risque de cotiser ça jusqu'à ça dépasse et tu te relances avec. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça, mon frère. C'est ça. Donc, parfois, dans la vie, là, quand tu viens exposer ton problème, non. Expose normalement et tu dis à quel niveau tu es bloqué. C'est ça le plus important. Et tu vas voir que tu vas trouver la solution. C'est tout. Les gens vont cotiser pour toi. Voilà. Va porter plainte. Moi, je vais donner ma part de participation. C'est tout. Même mes followers vont donner leur participation. Voilà. C'est tout. Sinon, tu arrêtes, vous d'arrêter de venir pleurnicher devant les gens. Facebook n'est pas un tribunal. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais finir ce matin. Voilà. Il y a des questions. Donc, pour tous ceux qui m'ont suivi ce matin, voilà, je vous laisse ce matin. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Pour tous ceux qui ont besoin de terrain, il y a le terrain du côté de Ngombe, Palendi, 8000 m². Voilà. Il y a le terrain du côté de Lorbesso. Voilà. 30 000 m². Et il y a le terrain du côté de Daido, pas Bonateki, à côté du château d'eau de l'école publique. 115 millions. Un terrain de 549 m². Et pour tous ceux qui veulent faire les envois d'argent, voilà, contactez le numéro de Cédric, le numéro de l'Italie, plus 39, qui est là sur l'écran. Voilà, il s'appelle Cédric. Voilà, vous l'appelez. Même c'est 10 millions, 20 millions. Ne vous dérangez pas. Et si vous voulez aussi faire le cargo, envoyer les bagages, les colis de la France pour le Cameroun, vous contactez le numéro de la France qui est là. Il s'appelle le général Palestin. Palestin Cargo. De grâce, quand vous recevez vos colis comme l'autre jour, dites-moi au moins merci. Cette fois-ci, ça a retardé.
Mais au moins, vous avez reçu vos colis. Voilà. Dites-moi merci. Voilà. Quelqu'un te rend service une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je vous dis que c'est moi la garantie. Voilà. C'est moi la garantie. Voilà. Et c'est les enfants de Mbanga. Je ne vous avoir pas. C'est les gens, c'est les enfants de Mbanga qui sont membres de Mbanga Diaspora. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de me contacter. Donc pour tous ceux qui veulent perdre du poids, on a la Lily Slim. Lily Slim, un best-seller. Ça te fait perdre 20 kilos en un mois, 2 semaines. 3 boîtes. Lily Slim. Voilà. Best-seller, Lily Slim. Pour tous ceux qui souffrent de surpoids. Voilà. Si tu as pris 40 kilos, il te faut 6 boîtes. Si tu as pris 30 kilos, il te faut 6 boîtes. Voilà. Va te broyer les graisses. Ça réduit ta panse. Et tu ne manges plus assez. Ça te coupe la faim. Ça n'a pas d'effet secondaire. Le seul effet secondaire, parfois, par moment, c'est que ça, tu vas au WC peut-être 2 fois par jour. Ça te nettoie le ventre. Voilà. Voilà. Et après ça, maintenant, tu reprends le contrôle des choses. Tu commences à manger normalement. Et tu le bois matin et soir. Avant le repas, 1 heure de temps avant le repas. Avec de l'eau tiède. Ce produit-ci. Donc voici le produit pour la goutte. Voilà. Pour ceux qui ont de la peine à mettre les pieds au sol. Qui ont de la peine à fermer les mains. Comme ça là. Voici les produits pour la goutte. Vous savez que la goutte fait comme si on t'a lancé un mauvais sort au village. Alors qu'en réalité, ce n'est que la goutte. C'est-à-dire la goutte, c'est-à-dire l'acide urique. C'est l'acide urique qui peut entrer dans tes articulations. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Quand tu te lèves le matin comme ça, là, hein, tu négocies le sol pour mettre tes pieds au sol. Alors qu'il peut avoir un danger, tu commences à courir. Non. Ça te fait tellement mal. On commence à te prescrire les prothèses, ce que tu vas mettre dans la chaussure. À un certain moment, même, tu ne peux plus porter la chaussure. Même pour conduire, tu es obligé de conduire pieds nus. Je vous parle parce que j'ai souffert de la goutte, l'acide urique. Voici ce qui m'a aidé. On ne m'a pas opéré. J'avais atteint la phase d'opération pour qu'on nettoie l'acide urique. Et si tu dépasses la phase d'opération, sache que ce sera encore devenu grave. La goutte est plus que la lèpre. Il faut faire attention. Voilà. Ça fait gonfler les pieds, tout et tout. Voilà. Et si ça touche dans les os, là, on risque de te changer les os en fer. Donc voilà, je te donne un conseil. Voilà le produit pour le truc. Voilà le produit pour la barbe, calvitie, chute de cheveux. Voilà, pour ceux qui ont les chutes de cheveux, calvitie, barbe là. Qui veulent la barbe, voilà. Qui veulent stopper les chutes de cheveux, la calvitie. Pas la calvitie qui est là apparue, hein, en voie d'apparition. Tu mets là, matin et soir. Ça va te faire l'affaire. Voici alors le best-seller, le coach de la femme, le coach des couples. Toi qui ne donnes plus depuis là, mon ami, tu n'as pas un problème. Tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Tu souffres d'éjaculation précoce. Méfie-toi de tomber sur la phase de la faiblesse sexuelle. Quand on dit que tu es faible sexuellement, ça veut dire que tu ne te lèves même plus. Alors que ceci là, ça te redonne la confiance. Tu ne bois pas. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Tu ne bois pas. Tu ne bois pas. Et les 6 là, c'est pour 6 rapports. Quelqu'un m'a dit que mais ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup, mais la quantité n'est pas la qualité. La qualité n'est pas la quantité. Voilà. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, vous m'appelez au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. On a ce produit en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis. On appelle ça Super Love, best seller. Un produit 5 étoiles. C'est curatif et préventif. Voilà, c'est un antiseptique. Voilà ça, c'est écrit là. Antiseptique. Voilà. C'est curatif et préventif. Donc si tu souffres d'éjaculation précoce, tu montes sur ta femme. 10 minutes, wap, tu as un verre. 5 minutes, wap, tu as un verre. Souvent, ça dépend de l'âge. Voilà. Souvent, ce sont les problèmes de la vie. Voilà. Et vous savez, à un certain moment de la vie, la femme prend de l'âge. La différence entre l'homme et la femme, c'est que quand l'homme vieillit, il jouit vite. Ok? Alors que la femme, quand elle vieillit, à peine elle atteint son orgasme. Puisque tu n'as plus la même énergie comme hier. Tu ne frappes plus fort. À un laps de temps, elle jouit. Ça veut dire que tu es obligé de te faire accompagner comme un coach de sport.
Je suis le coach de sport. C'est très bien. Sans effet secondaire. C'est les produits bio. On n'a pas de problème. Oui, quelqu'un m'a dit, oui, j'utilise ça sur ma femme. Je l'utilise. Oui, j'utilise ce produit-là. C'est très bien. Ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. Vous connaissez quand vous venez au Cameroun avec tous les problèmes de la vie. Vous savez, quand tu gères les problèmes à distance, c'est normal. Mais quand tu viens au Cameroun, là, ici papa, là-bas, belle famille, oh, problème par-ci, aller boire une bière, carburant, tout ça se repose sur toi. Alors que dehors, là, à distance, tu gères. Quand ça ne va pas, tu fermes le téléphone, tu te couches, tu dors. Mais ici, là, tu vis. Hein? Tu ne vas pas au rendez-vous, mais te trouver dans ta maison. Donc, voilà la différence quand tu vis les faits et quand tu gères les faits à distance. Donc, voilà. Voilà le produit qui va changer le cours de ta vie. Voilà. Voilà le produit qui va changer le cours de ta vie. Mon numéro WhatsApp, Dr. Fofac. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Tu peux aussi m'appeler à mon numéro MTN qui est le 683 40 97 55. En passant, pour tous ceux qui veulent accompagner nos enfants réfugiés du Nozo, voilà, vous pouvez me contacter à mon numéro WhatsApp. Voilà, parce que j'attends le directeur de l'école. Parce que cette année, on va remettre à l'école, pas au collège. Voilà, au collège, on va remettre qu'à l'école. Parce que l'an passé, on a remis au collège. Mais cette année, on va remettre à l'école primaire. Voilà, et beaucoup là-bas sont réfugiés. Donc, nous devons les accompagner. Donc, si tu peux m'accompagner dans cet élan de solidarité, tu es la bienvenue. Tu me contactes et tu fais un dépôt par Orange Money. Mon Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Mon MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Oui, la bénédiction vient aussi par là. En faisant du bien à ceux qu'on ne connaît pas. Voilà. Big up. I love you.